Les jeux vidéo participent-ils à une désincarnation de la guerre? Recollons les morceaux ensemble. Weapons don't have instincts. Weapons don't have loyalty. Weapons don't have judgment. Soldiers do. Des fusillades en vue subjective, du grand spectacle et une tension ininterrompue. Chaque mois de novembre, la série Call of Duty nous plonge dans des conflits passés ou fictifs en visant un haut degré de réalisme visuel et sonore. De fait, les liens entre les industries militaires et vidéoludiques n'ont jamais été aussi étroits. Aujourd'hui, les jeux vidéo sont même un instrument incontournable pour former les troupes. Dérivé du jeu Arma 3, la simulation Virtual Battlespace 3 est l'une des plus sophistiquées du moment. C'est un logiciel qui a eu un succès retentissant et en quelques années, il s'est imposé comme un standard de fait dans l'ensemble des armées du monde. Par exemple, l'armée de l'air l'utilise pour entraîner ce qu'on appelle les FAC, les Forward Air Controllers, qui sont les gens au sol, qui vont guider les avions sur des cibles particulières. That's impossible. Well, for a computer, it might be. Et aujourd'hui, par exemple, on a des gens qui apprennent à tirer des missiles et qui ne tireront jamais de missiles réels. Ils font toute leur formation sur simulation. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Déjà. Dès ses origines, le jeu vidéo a été soupçonné de faire le lit d'un esprit belliqueux et d'entraîner notre belle jeunesse à tuer, à la façon des soldats qui pilotent des drones. Finalement, l'acte de tuer devient anodin. Et je crois que ça effraie beaucoup de monde. Et on a quand même des anecdotes qui parfois font froid dans le dos, notamment aux États-Unis, où à plusieurs milliers de kilomètres, on peut lâcher des bombes sans se rendre compte vraiment de ce qui se passe. I love bombs. Cette mise à distance de l'ennemi ne date pas d'hier. Le pilote de bombardier ne voyait pas non plus les cibles qu'il massacrait. Mais en important cette guerre désincarnée dans nos salons, les créateurs de jeux vidéo ne contribuent-ils pas à déformer notre perception des conflits? Alors, le problème des simulations, c'est précisément à promouvoir une solution d'ordre militaire, policière, technique, à des problèmes qui sont d'ordre sociaux, politiques, et qui doivent être débattus dans l'arène citoyenne, alors qu'ils ne le sont pas. C'est quoi ce truc-là? Ça pose particulièrement question dans le fait que ces simulations deviennent des jeux vidéo, donc des produits culturels, voilà, qui diffusent des valeurs auprès d'un très large public. Les jeux vidéo, les simulations et leurs interfaces gagnent ainsi tous les aspects des conflits modernes. Mais alors, les médias des années 90 avaient-ils raison? Les jeux vidéo nous désensibilisent-ils à la guerre? Ah, shit. Une partie de risque, c'est comme une bataille livrée à Alexandre le Grand, Jules César et Napoléon. Du jeu d'échecs au Kriegspiel prussien, la figuration de la guerre sous une forme abstraite est vieille d'au moins 1500 ans. Si ces jeux ont servi à former des officiers et à remporter des victoires, leur caractère stratégique et tactique a également nourri un pan inoffensif de la culture ludique, qui inclut le jeu de société et le jeu de figurines. Mais quand les jeux et les simulations militaires de notre époque quittent précisément l'abstraction pour viser le réalisme, n'y a-t-il pas un risque de confusion?
même aujourd'hui, un lieutenant, quand il prépare ses ordres, qu'est-ce qu'il fait? Il se met un genou au sol, il fait des petits merlons pour représenter les montagnes, il plante des feuilles pour faire les arbres, et puis les bâtons pour les maisons. Alors, quand il fait ça, il sait implicitement que sa simulation est très loin de la réalité, donc il est capable de prendre le recul nécessaire pour prendre des décisions. là, ce sont leurs temples avec les sphinx. C'est pas très bien dessiné. Hein? Oui, mais là, c'est parce que je le fais vite. Le problème avec la simulation numérique, c'est qu'elle est tellement proche de la réalité que implicitement, et c'est ça qui est faux, on a l'impression que c'est la réalité. Corn syrup and latex. Le jeu n'est pas le réel. En traversant les arènes d'un Gears of War, nous entrons dans un cercle magique où les règles du jeu prévalent sur les lois de la réalité. We are humanity's last hope. Les jeux vidéo grand public cherchent à nous récompenser en provoquant de l'excitation et du défoulement. Pas question de nous expulser de notre zone de confort. Game over. C'est vrai que les jeux vidéo tendent à aseptiser la guerre. Dans les jeux vidéo de guerre, il n'y a pas de civils. Donc à partir de là, c'est un peu facile de faire une guerre propre. Il n'y a pas de flaques de sang non plus, ni de gerbes de sang, de boyaux, de tripes, tout ce qui fait l'aspect repoussant de la guerre. Launching camera. Or, certains jeux ont cherché à nous confronter aux conséquences d'un vrai conflit. Influencé par le cinéma, Spec Ops The Line restitue avec une puissance inhabituelle la folie de la guerre, notamment la violence infligée à la population. Are those civilians? C'est un jeu de guerre, où vous incarnez un soldat américain qui vous place face à la conséquence de vos actes. À un moment donné, vous décidez de lâcher du phosphore blanc voilà, sur les combattants ennemis, et vous apercevez en fait que c'est des civils voilà, de cette région qui sont touchés. C'est particulièrement face avec la réalité de la guerre, parce qu'on sait que les populations civiles sont souvent les premières victimes des conflits aujourd'hui. On le voit en Syrie, on le voit au Yémen. Et Spec Ops The Line touche là une réalité de la guerre, une réalité contemporaine. What a wonderful world. What's happening? Mais alors, le réalisme des jeux vidéo est-il justement une étape supplémentaire de cette contamination du virtuel par le réel? Faut-il regretter qu'il n'existe pas davantage de jeux qui reconstituent l'enfer de la guerre? Ou faut-il au contraire considérer que la stylisation est inhérente au jeu et à toute représentation? Chez tous les mammifères, le jeu a une fonction éducative. En simplifiant le réel dans un contexte sans danger, il nous prépare à en affronter les difficultés. Les jeux et simulations militaires répondent à ce besoin d'un espace protégé où nous pouvons mettre à l'épreuve nos capacités et nos limites, à condition de savoir à quoi nous jouons et pourquoi nous jouons. You can get up to the top though. I can try and jump. No, okay. Alright, hit the zombie! Hit it. Definitely hit it. Okay. In the head. Go for the headshots, man. Go for the headshots. Go Headshots. for the right. Get some. Yeah. Okay. Yeah. Get Get them some. in the head if you can. Oh god. Oh god. Oh god. Okay. There it goes. Yeah, here we go, yeah. Shoot the guy to the right, be in this car. Not... Yeah, I don't think he knows what's going on.